Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, vidéo sur votre année 2024, donc tirage sur votre année 2024. Alors j'aurais dû faire cette vidéo il y a quelques semaines, mais j'ai eu des petits problèmes de temps et puis des petits problèmes techniques. Donc du coup cette vidéo arrive un petit peu plus tard que prévu, mais j'espère qu'elle va vous guider pour toute cette nouvelle année. Et puis bonne et heureuse nouvelle année à vous tous. Alors c'est parti, on y va. Alors, ce qui ressort de ce tirage, donc du tarot, alors là, c'est très clairement donc un nouveau départ, donc un début, certainement un début de projet, un début peut-être dans une relation amoureuse, un début même dans une relation professionnelle, relation amicale. Mais là, vous allez vraiment commencer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais là, c'est clairement peut-être une idée que vous avez en tête. Mais là, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau que vous allez débuter cette année. Ce que je ressens aussi, ce qui ressort de ce tirage, c'est que alors là, c'est quelque chose que je ressens plus par rapport à votre passé, même à vos vies antérieures et qui est lié sur le spirituel. C'est que vous allez là un peu avoir à faire face à votre karma. Vous avez encore du karma qui n'est pas totalement nettoyé, qui est encore présent. Et là, c'est vraiment l'année où il va falloir nettoyer tout ce karma. Donc ça peut peut-être se traduire par des conflits, peut-être des conflits, des disputes avec certaines personnes, des séparations aussi. Ça peut peut-être aussi se traduire alors sur le plan matériel, sur peut-être des soucis administratifs qui peut-être du passé mais qui reviennent maintenant. Mais en tout cas, là, vous allez devoir faire face à certaines choses, certaines actions du passé qui sont toujours dans votre karma et qui ne sont pas nettoyées. Et là, vraiment, ce qui ressort de ce tirage, c'est que vous avez ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même et vous avez acquis un enseignement. Et vous avez acquis un enseignement, alors pas forcément un enseignement théorique, mais c'est-à-dire que vous avez évolué, vous avez appris beaucoup de choses sur vous-même, vous avez fait un travail d'introspection, vous avez fait un travail spirituel, vous avez maintenant acquis certaines connaissances spirituelles sur le monde de l'invisible aussi, tout ce qui concerne les énergies. Maintenant, tout ça, c'est vraiment le moment de le mettre en pratique par rapport à ce qui va se passer, par rapport au nettoyage de votre karma pendant les prochains mois. Ce qui peut aussi arriver, c'est des séparations avec des personnes de votre entourage. Alors là, des séparations claires et nettes avec des personnes, mais aussi avec des situations et peut-être même aussi avec votre environnement général. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une grosse évolution pour l'année 2024, aussi bien sur le plan spirituel que matériel ou même aussi financier. Et là, du coup, c'est vraiment un gros nettoyage. Alors, ça va être le nettoyage de votre karma, mais aussi le nettoyage de beaucoup de choses sur le plan matériel. Et c'est pour ça, en fait, que tout ce que vous avez acquis ces derniers mois, ces dernières semaines, etc., ça va vraiment être le moment de le mettre en place, en fait, pour vous aider, à traverser tout ça, si je peux dire, entre guillemets. Alors, maintenant je vais prendre mon oracle des météores et je vais voir ce que nous dit cet oracle. Univers infini, spirituel, à travers ce tirage, transfère la date précise pour savoir qu'attend personne pour les 2024. Alors, on a la carte de la dispute, la carte du mauvais œil, de la jalousie, du passage à l'action. Et donc, la carte de la réponse déjà en soi. Donc, clairement, là, alors, dispute, conflit, donc ça précise un petit peu ce qui sortait de la carte du tarot. Donc, c'est ce qui certainement va mener à des séparations. Des séparations, mais ça, en fait, c'est lié à votre évolution spirituelle et c'est lié aussi à certains contrats d'âme que vous avez passés avec certaines personnes. Donc, peut-être des personnes de votre entourage qui sont proches, mais là, en fait, ce sont des séparations claires et nettes. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est des séparations qui ont déjà commencé depuis quelques années ou quelques mois. Mais là, pour l'année 2024, ça va vraiment être des séparations claires et nettes.
Alors faites attention aussi donc aux personnes qui sont autour de vous, des personnes jalouses, des personnes voilà, qui vous jalousent, qui vous envient. Et là, ça sera certainement ce genre de personnes qui, peut-être qui sont proches de vous, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais en fait qui vous jalousent et qui ne veulent pas votre bien. Et là, ça sera vraiment le moment de passer à l'action, donc de passer à l'action et de couper net avec ce genre de personnes. Avec vraiment un entourage néfaste, négatif, mais aussi avec un environnement qui n'est pas bon pour vous. Et pour vos projets, clairement, c'est le moment de passer à l'action. C'est vraiment l'année 2024. Vous avez des choses en tête sur le plan professionnel ou autre. C'est vraiment le moment de passer à l'action. Et pour toutes vos interrogations ou pour vos hésitations, en fait, vous avez déjà la réponse en vous. Vous avez déjà la réponse en vous avec votre intuition. Parce que vous doutez parfois, vous êtes un peu des personnes qui doutez, vous n'êtes pas trop sûr de vous, parfois vous n'avez pas trop confiance en vous, alors que vous avez toutes les réponses, en vous, votre intuition vous guide et vous donne les réponses. Vous avez déjà tout en vous. Alors je vais voir ce que nous disent l'oracle des chamans. Là, c'est vraiment votre pouvoir de création qui va vraiment se mettre en place. Et alors, c'est lié à la colère. Ce que je ressens là, c'est vraiment un peu... alors, ça ne peut pas forcément dire que vous êtes quelqu'un de colérique. Vous avez beaucoup de choses en vous, qui ne sont pas exprimées, que vous n'avez jamais exprimées. Et en fait, certainement... Enfin, ce que je ressens aussi, que vous n'avez jamais osé exprimer. Et en fait, là... Pour cette année 2024, c'est vraiment de dévoiler, voilà, de dévoiler ce que vous avez en vous, mais peut-être à travers votre projet, peut-être à travers un art, peut-être à travers quelque chose de créatif, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous allez sortir de vous, mais à travers votre création. Et ça va justement vous aider à guérir. C'est vraiment ce que je ressens, vraiment une lourdeur, un poids, vous avez un poids en vous que vous n'avez jamais soit osé sortir, peut-être parce que vous ne saviez pas comment le dire, comment le sortir de vous, comment le manifester. Et là, c'est vraiment le moment. 2024, vous allez trouver comment sortir tout ce que vous avez en vous, mais à travers votre pouvoir de création. C'est vraiment ce que je ressens. Là, c'est vraiment l'année 2024, l'année de l'expansion, l'année de la création, l'année où on se dévoile. On a la carte des sens et la carte de la lenteur. Alors, on a la carte des sens là avec un serpent, avec le serpent. Alors là, le serpent, vraiment, il représente la guérison et le renouvellement. C'est vraiment le serpent qui se dissimule. Donc, il représente la guérison et le renouvellement. Mais aussi avec de la lenteur. C'est-à-dire que, alors là, c'est pas forcément qu'il va y avoir des ralentissements ou quoi que ce soit, là, c'est pas ce que je ressens, mais c'est que parfois, à des moments, il va falloir passer à l'action, et puis parfois, il va falloir prendre son temps pour créer ce que vous voulez faire, mais de façon solide, pour mettre des bases solides dans ce que vous voulez faire. Donc parfois, c'est vraiment le temps d'être actif, d'être dynamique, de faire les choses, d'aller vraiment en mouvement. Mais dans certains moments, vous allez voir, et ça sera à vous de le décider, de parfois ralentir un peu, de prendre le temps de la réflexion, voilà, pour se renouveler, peut-être même pour guérir, et pour se reconstruire ou construire ce que vous voulez faire sur des bases beaucoup plus solides. Alors, maintenant, on va voir quelle déesse vous guide pour l'année 2024. Alors, donc je vais enlever toutes ces cartes. Et on va voir donc quelle déesse est avec vous pour l'année 2024. Oh ben. Alors, votre bonheur est important et votre joie est sacrée. Vous méritez d'être happy, vous méritez d'être heureux,
C'est très sécurisant pour vous de se sentir bien. Permettez-vous de vous sentir en joie sans limite. C'est l'amour que vous portez à vous-même. Votre bonheur n'a pas besoin de ressembler au bonheur de quelqu'un d'autre, parce que vous ne pouvez pas l'imaginer, vous ne seriez pas capable de vivre comme ça. Alors Asaseya, c'est clairement la déesse qui vous protège, et c'est la déesse de la joie, qui vient du Ghana, du clan Ashanti, qui se trouve en Afrique de l'Ouest. Donc c'est clairement la déesse de la joie, voilà, la déesse qui va vous protéger et qui est là vraiment pour que vous soyez heureux, pour que vous viviez cette année 2024 dans la joie. Donc, alors, ne vous comparez pas aux autres. C'est clairement ce qu'elle vous dit, ne vous comparez pas aux autres, soyez dans la joie, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez beaucoup appris à travailler sur vous-même, vous avez appris à créer votre propre bonheur, vous allez encore apprendre cette année, mais c'est ça, soyez dans la joie, soyez dans le bonheur, et n'essayez pas de copier le bonheur des autres ou le bonheur de quelqu'un d'autre, parce que votre propre bonheur est unique, il vous ressemble à vous-même parce que vous êtes unique. Et là, c'est vraiment à vous-même de le créer. Et c'est la déesse qui vous protège pour le créer. Alors maintenant, donc la famille, on va passer à votre guidance sentimentale pour l'année 2024. Alors, je vais prendre le tarot. Alors là, vous êtes dans une situation où, sur le plan sentimental, c'est un petit peu difficile. Alors que vous soyez célibataire, là, je ressens le néant. Un petit peu le néant, rien en perspective. Et pour les personnes en couple, situation un petit peu difficile. Pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous évoluez dans deux mondes différents. Et pour d'autres, je ressens voilà, des problèmes de communication. Enfin, en règle générale, pour les personnes en couple, j'ai l'impression que vous comprenez, vous et votre autre ne vous comprenez pas. C'est comme si vous étiez dans deux univers différents. Voilà. Alors, ce qui ressort de ce tirage pour cette année, par contre, c'est une grande guidance du monde de l'invisible. Une grande guidance du monde de l'invisible, des guides, des anges qui vont vous guider vers la voie du bonheur. Alors peut-être soit vers vraiment quelqu'un qui vous attend, ou alors qui peut-être voilà qui va vos guides et vos anges voilà qui vont vous donner des messages, des synchronicités sur la façon sur comment faire un petit peu pour avancer dans votre vie de couple si ça ne va pas. Mais quoi qu'il arrive, là, vous êtes clairement guidé par le monde de l'invisible. Alors, dans l'environnement actuel, vous êtes dans un environnement qui n'est pas sain. Sur le plan sentimental, l'environnement n'est pas sain. Et je pense que c'est pour ça que là, vos guides de l'invisible sont là pour vous guider. Alors, je pense aussi que vous êtes dans un environnement qui n'est pas sain. L'univers vous a guidé dans cet environnement pour que vous appreniez à travailler sur vous et à apprendre à écouter votre intuition. Parfois, on est dans des situations qui sont vraiment très compliquées, très difficiles, qui sont malsaines, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'univers m'a emmené là, ça m'apporte rien, je suis malheureuse, ça va pas du tout. Mais en fait, c'est pour que vous appreniez à vous écouter. Là, je pense pour certaines personnes, en fait, vous êtes dans des situations, voilà, dans un environnement, mais qui ne vous correspond pas parce que vous ne vous écoutez pas. Vous ne vous écoutez pas et vous ne vous êtes pas écouté. Et ça, c'est ce qui pour l'année 2024, qui a déjà commencé d'ailleurs, et c'est ce que je ressens, vous êtes déjà dedans. C'est à vous d'apprendre à travailler avec le spirituel pour justement vous sortir de cette situation, cette situation entre guillemets, c'est-à-dire à apprendre de cette situation et vraiment à sortir et à créer quelque chose de meilleur pour vous. Parce que là, clairement, là, c'est là sur le plan sentimental, que vous soyez là, même sur le plan physique, là, en fait, vous vivez, vous n'êtes pas bien. Alors, pour certaines personnes, hein, n'oubliez pas, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Mais là, c'est... on a là la chance, vous n'avez pas de chance, il n'y a pas de chance.
Là, je vois des séparations, un peu des séparations avec un point d'interrogation. Vous dites, est-ce que je dois rester avec cette personne? Je ne sais pas. J'hésite, même sur le plan matériel, problème d'argent. Peut-être vous vivez avec quelqu'un dans un logement qui ne vous convient pas. Ouais. Là, on a la carte de la tempérance qui est retournée. Donc voilà, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas, vous êtes pas très à l'aise. C'est un peu comme si vous étiez en déséquilibre, quoi. C'est vraiment pas agréable. C'est vraiment une situation pas agréable là dans laquelle vous êtes sur le plan sentimental. Et là, pour cette année 2024, vraiment là, c'est vraiment à vous d'apprendre à écouter votre intuition, d'apprendre à écouter vos guides, vos anges, l'univers, avec les synchronicités que tout ce petit monde de l'invisible va vous envoyer, et de ne pas écouter le monde de la matrice, le monde de la 3D, les stéréotypes de la société. Oh oui, tu devrais trouver telle personne, peut-être va sur tel site. Si ça ne vous convient pas, ne le faites pas. Si telle ou telle personne n'est pas fait pour vous, ne vous forcez pas à fréquenter telle ou telle personne, à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, à dire voilà, des mots en fait, que vous sentez forcé à dire des mots alors que vous n'en avez pas envie. C'est pas du tout ce que vous ressentez pour quelqu'un, mais... Et là, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'année sur le plan... sentimentale, c'est vraiment l'année où il faut apprendre à écouter votre intuition et les synchronicités de l'univers. Alors, je vais continuer avec mon oracle du cœur, chakra du cœur. Alors, qu'est-ce que nous dit un peu cet oracle? Alors là, on a blocage, mémoire karmique. Alors, ben voilà, blocage, mémoire karmique. Tu connais déjà ton âme sœur. Rencontre lors d'une sortie, rupture. Alors, vous avez déjà les réponses en vous. Pour certaines personnes, vous avez déjà les réponses en vous. Vous savez, pour certaines personnes, vous savez déjà, vous connaissez déjà la personne qui vous correspond, votre âme sœur. Maintenant, c'est à vous d'oser de faire c'est à vous à oser d'aller vers cette personne. Et si c'est pas le cas, si vous savez que vous n'êtes pas avec la bonne personne, c'est à vous aussi de prendre les bonnes décisions. Alors pour les personnes célibataires, là, j'ai rencontre lors d'une sortie. Alors, rencontre lors d'une sortie, moi, ce que je ressens là, c'est-à-dire que vous allez faire des belles rencontres. Vous allez, peut-être, voilà, lors d'une sortie ou d'un événement, là, je sens des belles rencontres. Alors, pas forcément votre âme sœur ou quoi que ce soit, mais peut-être une personne qui va vous amener à rencontrer ensuite la personne de votre cœur. Mais là, ce que je ressens clairement, c'est lors peut-être d'un événement particulier, voilà. Vous allez faire de belles rencontres et ce sont ces rencontres ou cette rencontre qui va ensuite vous mener vers la personne de votre cœur. Alors là, on a aussi blocage des mémoires karmiques. Donc c'est ce que disait un petit peu le tarot aussi. C'est que, alors toutes les, on va dire, les difficultés que vous sentez un petit peu en ce moment, c'est certainement des blocages qui sont liés à vos vies antérieures. Peut-être des choses que vous avez à régler avec certaines personnes, par rapport à vos vies antérieures. Parfois, on est dans des relations avec des personnes. Alors, c'est pas forcément les personnes de notre vie, pas forcément voilà les personnes avec qui on va faire notre vie, mais c'est-à-dire on a des choses à régler par rapport à des relations qu'on a eues avec ces personnes dans nos vies antérieures. Et là, c'est à vous peut-être de travailler dessus. Pour savoir qu'est-ce qui bloque peut-être avec la personne avec qui vous êtes, peut-être qui va vous permettre d'avancer dans votre relation sentimentale, ou alors peut-être non, peut-être que vous allez vous rendre compte que voilà, c'est la fin ou pas, ça c'est à vous de décider. Mais moi, ce que je ressens clairement, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez des choses à régler. Pour les personnes en couple, vous avez des choses à régler qui sont liées aux vies antérieures que vous avez eues avec la personne avec qui vous êtes.
Et c'est ce qui crée, hein, c'est ce qui crée des blocages, c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à communiquer, c'est ce qui fait que vous ne comprenez pas. C'est vraiment, voilà, vous avez quelque chose qui coince par rapport à votre vie, par rapport à votre passé, vos vies antérieures. Parfois, dans une vie antérieure, il y a des gens qui étaient en couple, et puis dans cette relation, il y a quelqu'un peut-être qui est décédé brutalement, qui est parti brutalement du jour au lendemain. Et parfois, à travers nos incarnations, on a encore cette tristesse en nous. Parfois, on a de la colère pour cette personne qui est partie sans rien nous dire. Alors, ça peut être un décès ou peut-être même quelqu'un qui nous a quittés lors d'une précédente relation dans une vie antérieure. Et à l'intérieur de nous, on a encore cette colère. On a encore cette colère par rapport à cette personne. Et là, maintenant, dans cette incarnation, c'est vraiment maintenant à vous de faire le travail pour pouvoir avancer. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que si on garde ces choses en nous, en fait, on les garde d'incarnation en incarnation en incarnation. Et en fait, le problème n'est jamais résolu. C'est-à-dire que peut-être là, vous êtes en couple avec cette personne et vous avez un problème d'une vie antérieure qui n'est pas résolu. Dans une incarnation, dans votre prochaine incarnation, peut-être la personne avec qui vous êtes, peut-être sera votre père, votre mère. Vous allez garder ces conflits encore, ou peut-être ça sera plus tard dans un futur, ça sera votre enfant. Et vous allez garder ces conflits et ça va se transformer en conflits familiaux peut-être, et ça va encore créer du karma. Donc là, c'est vraiment le moment de travailler dessus et de comprendre d'où viennent toutes ces difficultés par rapport à votre vie antérieure. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous dit l'oracle intuitif ? Alors, donc quand même, on a un très beau tirage hein, pour cette année 2024 pour votre vie sentimentale. Donc là, on a l'argent. Alors, aussi bien tout à l'heure, il y avait... voilà, j'avais des problèmes financiers qui étaient sortis avec le tarot, mais aussi bien là j'ai la carte de l'argent qui ressort. Donc clairement, hein, moi je pense clairement que en fait ça va vraiment dépendre de vous, si vous allez vraiment créer votre année 2024 par rapport à la façon dont vous l'appréhendez et par rapport en fait à toutes les connaissances que vous avez eues, tout le travail que vous avez fait sur vous-même les précédentes années, voilà, les précédents mois et on va dire depuis que vous êtes éveillé, depuis que vous êtes vraiment éveillé, vous avez appris énormément de choses. Et là, c'est cette année, hein, c'est cette année où vraiment vous allez créer votre réalité, vous allez créer votre année par rapport à tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes une personne éveillée. Parce que là, on a la carte de l'amour, on a la carte de l'union, la carte de la réussite. Donc c'est vraiment une belle année sentimentale qui est là, qui est devant vous. On a une femme aussi. Alors cette femme, ça peut être vous parce qu'on a la carte du choix aussi qui est juste à côté. Donc c'est vraiment à vous de faire le choix par rapport à cette année hein, qui arrive. Hein. À vous de faire le choix de vous écouter ou pas. À vous de faire le choix de continuer dans cette relation ou pas. Vous allez avoir le choix entre plusieurs personnes. Est-ce que j'ai envie de me mettre avec cette personne ou pas? C'est vous qui créez votre réalité. C'est vous faites le choix. C'est à vous de décider. C'est votre année. C'est votre année et c'est vous qui la créez. C'est vous qui faites le choix de vous écouter ou d'écouter les autres. C'est vraiment vous qui allez créer votre année. Alors, univers infini, mes anges, une carte spirituelle. À travers ce tirage, je veux une réponse claire, nette et précise concernant l'année sentimentale pour les personnes regardant cette vidéo. Voilà, ayez confiance en vous, nul besoin de s'inquiéter. Et voilà, quoi qu'il arrive, donc demandez à vos anges. Les anges, vos anges sont là pour vous guider. Vos anges, vos guides sont là pour vous guider. Ayez confiance en vous. Vous n'avez aucunement besoin de vous inquiéter. Tout est là, l'univers est là pour vous protéger. Vos anges et vos guides sont là pour vous guider.
vous avez une idée en tête. Alors prenez votre temps, ne foncez pas non plus d'être tête baissée. Prenez le temps de repenser. Vous avez une idée, vous pensez à quelque chose avec votre conjoint, votre ami, ou voilà, vous êtes célibataire ou pas. Voilà, pensez bien vos idées. Vous n'allez pas non plus tête baissée, mais tout est là, hein, tout est là pour vous, pour créer votre réalité comme vous le désirez. Alors, je vais ranger ces cartes. Et maintenant, donc je vais voir ce que l'univers vous donne comme message. Alors, donc là, on a la carte du cercle sacré. Alors, je vais vous lire cette carte. Depuis la nuit des temps, le cercle nous ramène au sacré. La roue de médecine, la lune, le soleil, les cercles de parole. Il est temps pour toi d'entrer dans la ronde magique afin d'en découvrir les effets. Bah écoutez, c'est le cercle sacré de l'amour. Donc les effets de l'amour qui vous attendent. Les effets de l'amour, de l'amour pur, de l'amour sacré, de l'amour divin, de l'amour sincère, un cercle sacré d'abondance en amour, un cercle sacré vraiment de belles choses, hein. Donc une fois, on a le soleil encore qui ressort, on a la carte de la lune et tout ce qui concerne le monde spirituel. Donc c'est vraiment une belle année sentimentale qui vous attend. Alors, maintenant, je vais terminer donc ce tirage sur ce qui vous attend sur votre vie d'éveillé, votre vie de guérisseur. Donc, parce que c'est vraiment une chaîne d'éveillés. Donc, moi, je fais des vidéos pour les personnes éveillées, les personnes voilà qui sont là pour vraiment créer le nouveau monde, le monde de la 5D. Donc vous êtes là, hein, vous êtes co-créateur de votre monde et vous êtes créateur du monde de la 5D. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes des guérisseurs. Et les guérisseurs aussi, parfois, ont besoin d'aide, ont besoin de guidance. Donc comme moi, je suis là, moi, cette chaîne est vraiment là pour vous, quoi. Donc maintenant, alors en tant qu'éveillé, peut-être en tant que guérisseur et de guide pour les autres, et comme créateur de la 5D, donc qu'est-ce qui vous attend pour cette année 2024? Alors, univers infini, les anges, les spirituels. Non mais à chaque fois, j'ai toujours 4 cartes qui sortent. Alors, un nouveau départ, clairement. Une vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Oui, oui, oui. Une alternative s'offre à vous. Ah oui, et profitez de l'amour de vos êtres chers. Donc c'est clairement un nouveau départ, hein. L'année 2024, c'est vraiment un nouveau départ. Alors, moi ce que je ressens ici, c'est que beaucoup de personnes qui sont dans le monde du salariat vont quitter le monde du salariat. C'est ce que je ressens clairement. Pour beaucoup d'entre vous, ça va être la fin du monde du salariat. Vous allez réaliser vos projets, peut-être de guérisseur, hein. Un nouveau départ pour créer la 5D. C'est clairement ce que je ressens. Et c'est ça, et l'univers vous guide pour créer ce nouveau monde qui nous attend. Et c'est ça, une vague de chaleur bienveillante pour vos projets pour créer la 5D. Ils vont se mettre en place, hein. Ils vont se mettre en place clairement. Et c'est ça, cette alternative, hein. Cette alternative. Et tout à l'heure, je parlais de choix pour votre vie sentimentale. Et c'est également pour votre vie professionnelle, on va dire, entre guillemets. Parce que bon, dans le 5D, je pense pas que ce sera une vie professionnelle qu'on aura. Mais voilà, ça sera un mode de vie, je pense. Plutôt un mode de vie. Et voilà, c'est ça, une nouvelle alternative va s'offrir à vous. Et vous allez voir, je pense que ça va arriver soudainement pour beaucoup d'entre vous. Vous allez avoir le choix de enfin mettre en place, surtout la possibilité de enfin mettre en place ce que vous avez envie de faire depuis un moment déjà, et qui est tourné vers l'autre, hein.
Moi, c'est ce que je ressens clairement. Vous avez des projets, mais qui sont tournés vers l'autre, pour aider les gens, pour guérir les gens. Beaucoup de guérisseurs, beaucoup de personnes qui sont tournées vers l'humain. Leurs guérisseurs, aussi bien sur le plan physique que psychologique et mental. Mais vraiment, vous êtes là pour aider les autres. Et là, ça va se mettre en place. Hein. Là, c'est... Alors, ça va être... Toutes les graines que vous avez semées ces derniers temps, là, elles vont commencer à éclore. Là, c'est vraiment le départ de nouveaux projets. Et c'est vraiment le moment aussi de profiter de votre famille, de vos êtres chers. Et pour certains d'entre vous, je ressens aussi, alors aussi bien je ressentais des séparations pour mes autres tirages, mais aussi bien pour beaucoup d'entre vous, des liens forts qui vont se créer avec des liens, avec des personnes de votre famille, ou même voilà, peut-être des amis ou des personnes en fait que vous ne pensiez pas, peut-être de simples connaissances que vous avez autour de vous, mais des liens très forts qui vont se créer avec des personnes en fait avec qui vous n'étiez pas si proche que ça. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui sont éveillées, vous ne le saviez pas. Et peut-être même que vous allez avancer dans vos projets avec ces personnes. Peut-être même que vous allez créer des choses avec ces personnes, des partenariats ou quoi que ce soit. Et là aussi, c'est vraiment l'amour, hein, l'amour de vos proches qui va vous aider à avancer. Donc vous avez des personnes, des personnes, voilà, des amis ou des personnes de votre famille qui vont vous soutenir, qui vont vous aider dans vos projets. Alors, qu'est-ce que nous dit maintenant l'oracle? L'oracle de l'intuition, j'ai oublié, je crois. L'oracle intuitif. Voilà. Celui-ci, c'est l'oracle de l'intuition. Celui-ci, c'est un tout nouvel oracle, il est vraiment très intéressant. Alors... Donc là, on a la carte de l'ombre. Alors là, c'est vraiment l'année où vous allez apprendre à travailler avec votre part d'ombre. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a une espèce de colère en vous à cause de choses que vous n'avez jamais ressorties. Et là, c'est vraiment l'année où vous allez apprendre à travailler avec votre part d'ombre. Parce qu'en fait, l'ombre et la lumière travaillent ensemble. L'ombre et la lumière travaillent ensemble. Donc même si vous avez des défauts ou quelque chose en vous que vous n'aimez pas, que vous gardez à l'intérieur de vous, c'est pas la peine en fait d'essayer de le cacher ou d'essayer de le garder à l'intérieur de vous. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va vous aider. En fait, c'est une part de vous hein, qui va vous aider à avancer, à continuer à évoluer et même à créer vos projets. Donc la joie, hein, vous voyez tout à l'heure, on avait la déesse... la déesse de la joie qui vous protégeait pour cette année 2024, elle revient encore. Hein. Et donc, alors, encore une fois, ne vous précipitez pas dans vos projets. Quand il faut y aller, n'hésitez pas. Il y a certains moments, il faudra être dynamique, il faudra y aller, mais parfois, il faut prendre son temps. Hein. Parfois, il faudra prendre son temps. Donc peut-être que vous avez des projets, peut-être que c'est pas pour tout de suite le premier trimestre de l'année 2024. Peut-être que tout ça, ça va se manifester à partir du dernier trimestre de cette année et que pour le moment, il y a encore des choses à mettre en place. Donc après, c'est vraiment à vous de voir à quel moment il faut y aller. Il faut pas manquer les opportunités, mais à certains moments aussi, il faudra apprendre à attendre pour mettre certaines choses en place. Oh là là, j'ai beaucoup de choses, j'ai pas mal de cartes qui sont sorties. Alors on a la carte de la lumière, la carte de la colère qui est ressortie. Alors on les voit pas très bien, je vais les mettre là. La carte de la colère et la carte, alors carte blanche, donc là, encore une fois la carte de l'ombre, en plus la carte de l'ombre et de la colère qui sont l'une sur l'autre, je ne l'ai même pas fait exprès. Donc c'est ça, il y a une colère en vous, il faut apprendre à travailler avec, il faut apprendre à travailler avec et la tourner en quelque chose de créatif et de positif, voilà. Et là, vous avez clairement carte blanche
pour avancer comme vous voulez. Comme dans le tirage sentimental, vous aviez un choix à faire, là vous avez carte blanche. L'univers vous donne carte blanche et vous protège pour créer vos projets et pour avancer comme vous le souhaitez. Hein. Et là c'est ça, vous voyez, là on a cette jeune femme, la carte de l'appel avec cette jeune femme et l'étoile en haut qui touche pratiquement cette étoile. C'est l'univers qui vous appelle. C'est clairement l'univers qui vous appelle pour créer ce nouveau monde. Là c'est l'appel de l'univers. Hein. C'est clairement ce que je ressens. Vous êtes un être élu, hein. Clairement vous êtes un être élu. Là on vit un tournant vraiment particulier, hein. Et on a vraiment le monde qui est en train de se transformer, le monde de la 3D qui est en train de se transformer, en fait qui est en train de s'écrouler, hein. Et il s'écroule, mais c'est parce qu'il y a un nouveau monde à créer. Alors c'est vrai que entre guillemets, c'est du travail, enfin même si j'aime pas ce mot parce que là, quand on vit de sa passion, c'est plus réellement du travail, c'est vrai, voilà, c'est un mode de vie, mais vous êtes appelé à créer ce nouveau monde parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Là, depuis des millénaires, des millénaires, il y a beaucoup de choses, beaucoup de négativité, beaucoup d'horreurs qui se sont installées, qui se sont créées sur cette planète, et vous êtes là. Maintenant que tout est en train de s'écrouler, le château de cartes de l'horreur est en train de s'écrouler, vous êtes là pour recréer tout, pour recréer quelque chose de magnifique, Alors, je vais continuer avec l'oracle stellaire, l'oracle des êtres stellaires. Alors, qu'est-ce que nous disent les êtres stellaires? Qu'est-ce que nous disent les entités, ces entités qui ne sont pas humaines? Qu'est-ce que nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, univers infini, les anges, mes guides spirituels, à travers ce tirage, une réponse ferme et précise pour savoir quel est le message des êtres stellaires pour les personnes regardant cette vidéo. Alors, on a la carte du messager, on a la carte du bain d'étoiles, des frères stellaires, de la mer de Mintaka. Alors, donc c'est ça, vous êtes un messager, vous êtes là pour apporter un message, pour apporter quelque chose de nouveau, et en même temps, c'est à vous d'apprendre à écouter les messages qu'on va vous envoyer. Alors les étoiles, hein, les étoiles qui sont là, comme la carte précédente. Alors corps de lumière, grille de cristal, transmission, activation. C'est ça, c'est l'activation de vos projets, l'activation en fait du nouveau vous, hein, du nouveau vous qui va se mettre en place pendant toute cette année 2024. Vous allez continuer à évoluer, mais de façon phénoménale. Et je pense que par rapport à ce que vous avez envie de faire, par rapport à vos projets, ça va vous aider, hein. C'est ça qui va vraiment vous faire évoluer. Et la personne, hein, je pense aussi sur le plan sentimental, la personne que vous allez rencontrer, peut-être avec qui vous êtes, avec qui vous allez travailler, une fois que vous aurez résolu tous ces blocages, voilà, tous ces blocages karmiques, que vous auriez nettoyé, vous auriez évacué tout ce karma, vous allez voir. Vous allez continuer à évoluer, mais vous allez évoluer très très vite. Et c'est aussi les énergies, hein, les énergies qui se mettent en place. Là, les énergies avancent très très vite. Hein. Et là, on a la carte des frères stellaires, et c'est vraiment vos guides. Vos guides. Alors, vos guides de l'invisible, mais également des guides. Alors, les guides, les galactiques qui sont là. Hein. Moi, je pense qu'il y a des galactiques qui vont se montrer. Peut-être qu'ils vont se montrer à vous. Peut-être que vous allez travailler avec des galactiques. Mais il y a un lien qui va se faire avec des entités, des entités que vous n'avez jamais vues avant, peut-être des entités qui vont vous venir en rêve, mais c'est voilà, vos frères stellaires, c'est ça. Hein. Il y a des liens, voilà, des liens fraternels qui vont se créer avec des entités, voilà, excusez-moi, avec des entités qui ne sont pas forcément humaines. Et là, donc, on a donc les mers de Mintaka. Donc, le potentiel est mettre en lumière l'inconscient. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de choses en vous. Vous avez énormément de potentiel en vous. Ce potentiel qui va encore se développer. Mais là, il y a l'eau.
Et moi, je pense que c'est l'eau de Gaïa et l'eau, en fait, l'eau de contrées lointaines. L'eau de contrées lointaines, c'est ce que je ressens. Voilà, de personnes que vous allez rencontrer, qui viennent à vous en ce moment. Il y a des personnes qui se trouvent, voilà, derrière des océans, peut-être dans d'autres pays, des personnes qui sont très loin de vous, mais d'une façon ou d'une autre, l'univers va créer un carrefour pour que vous puissiez vous rencontrer. Et c'est avec ces personnes-là que vous allez beaucoup évoluer, avec ces personnes-là que vous allez réaliser vos projets, avec ces personnes-là ou ces entités-là que vous allez mettre des choses en place pour créer le nouveau monde. Et je vais prendre alors une dernière carte. J'ai oublié le nom de mes oracles, je suis désolée. Là, j'ai pris les cartes, je ne me souviens pas tout le temps du nom de mes oracles. Alors là, c'est l'oracle des cristaux. Enfin, je ne sais plus si cet oracle s'appelle comme ça exactement. Je vais prendre les dernières cartes pour nous dire ce que nous dit cette carte. Alors, pour l'année 2024, donc on a la carte du quartz rose pour vous. Aimez la vie, vous connaîtrez un nouvel amour ou un amour renouvelé. Eh bien, écoutez. Donc, c'est ça. Donc un nouvel amour qui se met en place. Donc pour finir ce tirage de l'année 2024, un nouvel amour, donc peut-être pour votre vie sentimentale ou un amour renouvelé. Donc pour les personnes qui sont en couple, si vous vivez des instants difficiles, l'année 2024, ben, ça va être l'année du renouveau et l'année où vous allez créer, écouter vos difficultés avec votre conjointe ou avec la personne avec qui vous êtes, et vous allez repartir sur de bonnes bases. Et bien écoutez, c'était mon tirage pour l'année 2024. Je vous fais des bisous et je vous dis au prochain tirage. Bisous tout le monde.